خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير، مساء الخير عليكم، زلف اللون والسلام عليكم. في هذا رمضان qui a été totalement bousculé, ébranlé par l'annonce de l'organisation d'une élection présidentielle anticipée en Algérie le 7 septembre 2024. Tout a été dit, mais rien de sérieux n'a été malheureusement dit. On a spéculé, on a donné des rumeurs, on a parlé du deuxième mandat de Tebboune, on a fait croire aux Algériennes et aux Algériens qu'il veut partir, qu'il va finir comme Lamine Zerouel, qu'il va se retirer. Mais on n'a pas analysé de façon rationnelle et scientifique, et notamment juridique, l'annonce qui a été faite par la présidence algérienne. Effectivement, le président Abdelmadjid Tebboune a le droit, selon la constitution algérienne, notamment à travers l'article 91, l'alinéa 11 de l'article 91, il a le droit d'organiser des élections présidentielles anticipées. C'est clairement dit. Sauf que la constitution algérienne ne mentionne pas, malheureusement, elle n'est pas précise concernant les modalités d'organisation de cette élection présidentielle anticipée, et elle ne demande pas au chef de l'État de s'expliquer, de préciser ou là de justifier l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Sauf que, ce que la Constitution, c'est des articles génériques, c'est les fondamentaux, pas de loi fondamentale, c'est les fondamentaux qui garantissent le fonctionnement d'un pays, les équilibres de son pouvoir et qui garantissent le vivre ensemble au sein de la population d'un pays. Mais c'est pas parce que la constitution algérienne n'a pas dit de parler à son peuple, de préciser le bien fondé ou là de justifier l'organisation d'une élection présidentielle anticipée que le chef de l'État n'a pas à le faire. La constitution relève le pouvoir émane du peuple. Et c'est le peuple qui est souverain. À partir du moment où le peuple il est souverain, il faut appliquer l'esprit de la constitution jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut demander normalement au chef de l'État, avant qu'il prenne des décisions aussi importantes qui mêlent l'organisation d'une élection présidentielle anticipée, il aurait dû démontrer le bien fondé de sa décision, ou expliquer le bien fondé de sa décision à son peuple. C'est le peuple qui est censé. La Constitution, dans son préambule, elle commence directement par cette phrase. Le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer. Elle commence par l'importance du peuple, la fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté, à la justice sociale, sont le meilleur garant du respect des principes de cette Constitution, qu'il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre. Donc, on parle de l'importance du peuple, on parle de la souveraineté du peuple. Le peuple est la source de tout pouvoir, l'article 7 de la Constitution algérienne. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple, dans l'article 8 de la Constitution algérienne, le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles qu'il se donne. Le peuple l'exerce par voie de référendum par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple. L'article 7, l'article 8, l'article 9. Il y a plein d'articles qui parlent du rôle et de l'importance du peuple comme étant la source de la souveraineté. Parce que jusqu'à maintenant, les partisans de Tebboune, chiétines, celles et ceux qui défendent cette option d'une élection présidentielle anticipée alors qu'elle est une option dangereuse, catastrophique pour l'avenir du pays et pour son présent, s'appuient uniquement, leur seul argument, Abdelmadjid Tebboune n'a rien fait de mal, il s'appuie sur un article de la Constitution qui est l'article 91, l'alinéa 11. Ok. Et les autres articles de la Constitution. Quand on dit que le peuple, c'est lui la source de tout pouvoir, c'est lui qui est souverain, c'est le pouvoir constituant appartient au peuple, et que le peuple doit exercer sa souveraineté.
un président de la République ne peut pas prendre une décision importante sans expliquer et au moins expliquer ou la faire un discours ou la parler à son peuple. Bien sûr, il n'y a pas d'article de loi qui demande l'organisation d'un référendum pour dire oui ou non à une élection présidentielle anticipée. C'est bête, aucune constitution ne le demande. Mais le peuple est là. Jusqu'à maintenant, le Majid Tebboune, on est le 25 mars, 4 jours après cette annonce. Il y a eu le Conseil des ministres qui s'est tenu, mais il n'y a pas eu un discours au peuple, ni des explications, ni des précisions. La PS, l'agence de presse du gouvernement algérien, l'agence étatique, la voix officielle de l'État algérien s'est exprimée. Elle a donné des raisons totalement chaotiques. Elle a aggravé le désir, elle a diffusé un véritable sentiment d'insécurité, d'instabilité, puisqu'elle parle d'une issue de crise, elle parle de restabiliser le pays, elle parle de menaces extérieures, de périls menaçant le pays. Le charabia qui a été diffusé par la PS n'est pas du tout rassurant. D'ailleurs, c'est un manque de respect de communiquer par une dépêche de la PS et pour expliquer les raisons d'une décision qui impacte l'avenir de 47 millions d'Algériennes et d'Algériens. Ces 47 millions d'Algériennes et d'Algériens méritent que leur président leur parle, leur explique et s'adresse directement à eux. On ne dirige pas un pays aussi grand, aussi important que l'Algérie par une dépêche d'une agence de presse. Mais quand on parle des articles de la Constitution, parce qu'effectivement, il y a l'article 91 qui est clair, net et précis. L'alinéa 11, il peut décider d'organiser des élections présidentielles anticipées. Mais après l'article 91, ce que les partisans du régime Tebboune, ses alliés, ses amis, omettent de signaler, qui est l'article 88. L'article 88 de la Constitution algérienne, qu'est-ce qu'il dit? La durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Regardez ce qu'il dit encore. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou séparés. En cas d'interruption du mandat pour cause de démission du président de la République, en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré comme mandat accompli. Cet article 88, on a beaucoup lu l'article 91, on a beaucoup parlé de l'article 91, mais on ne parle pas suffisamment de l'article 88. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou séparés. Ok. En cas d'interruption du mandat pour cause de démission du président de la République en exercice ou pour toute autre cause, ce mandat est considéré comme accompli. L'interruption du mandat par démission ou pour toute autre cause. Nous sommes dans une interruption du mandat présidentiel, puisque le mandat d'Abdelmajid Tebboune se termine le 19 décembre 2024. Mais lui organise des élections anticipées présidentielles le 7 septembre 2024. Donc le mandat présidentiel a été raccourci. Ça veut dire que normalement celui qui est élu après le 7 septembre, c'est lui qui sera le nouveau président et c'est lui qui va prendre le pouvoir. Mais il ne peut pas prendre le pouvoir parce que le mandat de Tebboune n'a pas été raccourci. Il a été écourté, mais à Tebboune, il est toujours en poste. Donc, ou il démissionne, ou il est contraint de partir, parce que son mandat a été raccourci. Normalement, avant l'organisation, avant le 7 septembre, Abdelmajid Tebboune n'est plus président. Il peut être candidat, mais il ne peut plus être président, parce qu'il a écourté son mandat. La Constitution elle le dit, nul ne peut écourter son mandat. S'il y a interruption pour démission ou là pour toute autre cause, là c'est une toute autre cause. C'est lui qui a décidé d'organiser une élection présidentielle anticipée. Donc il a raccourci son mandat. L'APS dans son 22 mars 2024, elle a expliqué dans la voix officielle de l'État algérien, elle a reconnu dans son compte rendu, dans son argumentaire que Abdelmajid Tebboune a voulu ou a décidé d'écourter son mandat. Donc il est appelé à partir. Il est appelé à partir avant l'élection présidentielle anticipée. Puisqu'il risque d'avoir un nouveau président qui est obligé de le remplacer. Et son mandat ne se termine plus le 19 décembre. La loi électorale en cours en Algérie, c'est pour ça qu'ils veulent la changer, on en a déjà parlé. Maintenant, la loi électorale, l'ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021, qui est la loi électorale en Algérie, où je te dis pour l'organisation des élections présidentielles. Les élections présidentielles ont lieu, l'article 245, 30 jours, dans les 30 jours qui précèdent l'expiration du mandat du président de la République. Les 30 jours qui précèdent
C'est quoi? C'est entre le 19 novembre et le 19 décembre. C'est pas mars, c'est pas septembre. Donc cette loi électorale, elle est caduque, elle est inadaptée. Déjà, Abdelmajid Tebboune a violé l'article 88 parce qu'il a écourté son mandat, mais il n'est pas parti. Comme son mandat il est écourté, il se termine le 7 septembre. Donc il est appelé à démissionner avant d'organiser des élections présidentielles anticipées. هذا قانون. مليح تقول لي صح كاين قانون يقول باللي l'article 91 alinéa 11 Abdelmajid Tebboune peut organiser une élection présidentielle anticipée. من حقه. دستوريا من حقه. Sauf que الدستور يقول لك l'article 8, l'article 7, la souveraineté c'est le peuple. Donc tu dois expliquer ou annoncer ça toi-même au peuple. Je sais pas une dépêche APS. Le peuple. La PS, c'est pas le peuple. Le peuple, c'est les Algériens et les Algériens. C'est pas la PS. La PS n'est pas le peuple. Et l'article 88, il dit que si tu organises, avant d'organiser des élections présidentielles anticipées, avant de donner ce pouvoir au président, la Constitution a averti. Mais le président, son mandat ne peut pas se écourter. S'il est interrompu, il est considéré comme accompli. Maintenant, au 7 septembre, il est interrompu, le mandat d'Abdelmajid Tebboune. Donc, il ne peut pas être président. En l'état des choses, pour qu'il participe aux élections, Abdelmajid Tebboune doit interrompre son mandat et se représenter comme candidat, mais sans être président. La Constitution lui permet, puisqu'il peut faire 2 mandats, il a déjà fait un premier mandat. S'il avait fait deux mandats, s'il a fait déjà deux mandats, il ne pourrait pas être candidat. Mais là, il peut être candidat libre, mais pas en tant que président sortant. Il serait resté candidat à sa propre réélection s'il avait organisé les élections présidentielles de façon ordinaire, comme le prévoit la loi électorale, durant le dernier mois où il expire son mandat. Mais là, il organise des élections 4 mois avant la fin de son mandat. Donc, il a écourté son mandat. Donc, la Constitution l'oblige à démissionner par conséquent. C'est un syllogisme, c'est une conclusion logique. Abdelmajid Tebboune devrait démissionner. Pour garantir une élection libre et indépendante, il peut être conforme à la Constitution, il peut être respectueux de la souveraineté populaire. Et si le peuple le choisit une nouvelle fois pour un deuxième mandat, ça tout. Mais là, il faut qu'il démissionne. Il n'a pas d'autre solution. S'il veut être légaliste, comme il le prétend, comme le prétendent ses partisans, il est appelé à démissionner. Mais la légalité, ce n'est pas d'exploiter un article de la Constitution et d'oublier un autre. Ou là de prioriser, ou là d'accorder la priorité d'un article de la Constitution au détriment d'un autre. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a des règles qui doivent être appliquées. Ou on applique toutes les règles, ou on n'applique pas les règles. Mais on ne peut pas appliquer des demi-règles ou une partie, une moitié des règles. Et on ne peut pas mentir tout le temps à son peuple en disant que moi je suis respectueux de la Constitution, mais tu appliques certains articles, mais tu n'appliques pas d'autres articles de la Constitution. Donc c'est pour ça ils veulent changer la loi électorale parce qu'elle ne les arrange plus. Parce que la loi électorale, il faut organiser les élections 30 jours avant la fin du mandat. Ou tu vas organiser 4 mois avant. Donc là, ils veulent la changer. Ils veulent la modifier pour l'adapter à leur nouveau plan, qui est l'organisation d'une élection anticipée, dans laquelle le président sera toujours président candidat, alors que son mandat s'est terminé avant l'élection, parce qu'une élection anticipée fait partie de ces toute autre chose prévues par la Constitution pour interrompre le mandat présidentiel. Donc c'est non constitutionnel, c'est une violation de la Constitution que Tebboune se présente aux élections de 7 septembre 2024 en tant que candidat président. Il peut être candidat tout court, mais pas candidat président. C'est-à-dire qu'il devra démissionner entre le 8 juin et le 7 septembre pour se présenter aux élections et participer en tant que candidat. La campagne électorale va commencer 23 jours, c'est pas moi qui le dis. L'article 73 de la loi électorale en Algérie, la campagne électorale est prévue et déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin. Et elle s'achève 3 jours avant la date du scrutin. 23 jours, c'est-à-dire au mois d'août de la campagne électorale. Abdelmajid Tebboune من حقه يروح la campagne électorale en tant que candidat libre. بصح ماشي من حقه انه يكون يرست président.
La situation elle est simple يعني ما نقدرش ترافيكي ما نقدرش نكذبوا على الناس La démission de M. Abdelmajid Tebboune, elle est inévitable. Inévitable. Elle est même recommandée, elle est même nécessaire si on veut rester légaliste et si on veut rester respectueux de la constitution algérienne. Donc, j'aime pas cette malhonnêteté des partisans du régime. Encore une fois, personne ne peut interdire à Abdelmajid Tebboune de se représenter pour un deuxième mandat. C'est son droit. Mais ce n'est pas son droit d'organiser une élection anticipée comme il veut, de jouer avec le calendrier constitutionnel comme il veut, et d'utiliser les articles de la Constitution comme il veut, sans rendre compte au peuple. Ça, c'est pas son droit. Là, c'est un abus. Là, c'est une violation. Là, c'est une dérive qui est punie par la morale, l'éthique et la loi. Moi, j'invite M. Abdelmajid Tebboune à démissionner pour se conformer à son engagement, à sa volonté d'organiser une élection anticipée. Et pour, je répète, la révision constitutionnelle de 2020, c'était sur son égide. C'est lui qui a dirigé cette révision. On parle de la constitution de novembre 2020. On a eu tellement de constitutions, elle a été tellement révisée à maintes fois, que je ne sais même pas si cette constitution pourrait inspirer un quelconque respect. Mais bon, c'est lui qui l'a révisée. C'est ça, c'est la constitution de son premier mandat. Il se doit de la respecter. Et c'est pour cette raison que nous l'invitons, très gentiment, à démissionner.